Bonsoir tout le monde. Alors, on est le dimanche 18 décembre, je crois. Oui, c'est le 18 décembre. Et il est à peu près 15h25, 15h30. Le match de la Coupe du Monde vient de se terminer. Enfin, un quart d'heure, 20 minutes. Et je me suis dit, bon, il faut vraiment que que je m'y mette, que je fasse cette vidéo. Parce que hier soir, il y avait l'élection de Miss France et c'est la Guadeloupe qui a gagné. Donc voilà. Félicitations, félicitations à déjà tous les Antillais parce que en tant que Martiniquaise, on est sorti troisième. Donc voilà, depuis un moment. Je fais ma chauvine, je sais, je sais, je sais. Je suis un peu comme ça aussi. Donc voilà. Sinon, revenons à ce qui nous intéresse le plus. C'est notre budget. On va faire le point sur la deuxième semaine du mois de décembre. Et je vous préviens, c'était pour une mauvaise décision. Enfin, vous verrez. C'est un petit peu la catastrophe. Il n'y a pratiquement rien là-dedans. Mais tout ce qui devait être fait a été fait comme il fallait. C'est juste qu'au niveau des économies, on est obligé de jongler un petit peu. Voilà. On se retrouve tout de suite. Alors, nous revoilà. Avant tout, je voulais vous présenter mes deux plantes, mes nouvelles plantes, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est décoration, tout ce qui est plantes. Je les ai achetés hier. Alors celui-ci, c'est un Phytonia mixte. Et celle-ci, pardon, c'est une plante. C'est une Phytonia mixte aussi. Mais là, non, il n'y a pas de particularité. En fait, finalement, ce sont les mêmes choses, les mêmes plantes. Mais j'ai été surtout attirée par les couleurs et puis j'ai l'impression que ça reste tout petit, donc ça m'arrange qu'elle soit aussi petite. J'aime pas avoir de grosses plantes, à part à des endroits bien spécifiques dans la maison. Donc voilà, parenthèse. Sinon, avant de commencer aussi, je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées depuis. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup d'échanges et j'aime ça. Alors là, j'ai eu, je ne me rappelle plus des prénoms, mais j'ai même eu une abonnée, parce qu'elle s'est abonnée, elle me l'a dit, du Canada, vous imaginez? Et beaucoup aussi de la Guadeloupe, de la Martinique, et aussi je salue celles de la métropole, de la France métropolitaine qui se sont abonnées. Je crois qu'on est un peu plus de 80, je crois qu'on est 82 ou 83. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout le love que vous me donnez et tout le soutien, tous les échanges que vous faites avec moi. N'hésitez pas à me donner des conseils, n'hésitez pas à échanger, n'hésitez pas à liker, à partager. Ça permet à la chaîne d'avancer. Et puis, toutes celles qui sont là, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de se lancer, n'hésitez pas. J'ai échangé aussi avec certaines d'entre vous qui, depuis un moment, connaissent le système mais qui ont peur, qui n'ont peut-être pas les enveloppes. Regardez dans l'une de mes vidéos, parce que je ne sais pas encore indexer les précédentes vidéos. Il faut que j'apprenne à le faire. Mais regardez, vous allez voir, moi quand j'ai commencé, j'avais pas tout ça. J'avais juste des enveloppes. Et même, je me suis rappelé, après avoir fait la vidéo là-dessus, je me suis rappelé que au tout début, alors que je ne filmais pas encore, c'était des feuilles que je prenais au bureau, des feuilles sur lesquelles on avait imprimé, mais qui étaient destinées à être déchirées ou mises à la poubelle. Je les prenais, je les repliais, je mettais des agrafes à côté et pour que je puisse avoir mes enveloppes. Donc n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas encore prête à faire votre chaîne, à vulgariser, à partager ce que vous faites, mais faites quand même, commencez déjà à faire chez vous et comme ça vous serez convaincu que ça fonctionne parce que moi j'en suis convaincue et comme ça vous allez pouvoir vous lancer parce que plus on est nombreuses, surtout aux Antilles, je le dis, surtout aux Antilles, plus on sera nombreuses à vulgariser cette méthode. Je ne dis pas que c'est la meilleure, hein, mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne. C'est celle que j'utilise, c'est celle qui fonctionne. Plus on sera nombreuses ou nombreux à le faire, plus on sera informé, plus la population sera informée et plus on va faire des heureux. En tout cas, j'en suis persuadée. Bon, j'arrête le babatage et on va y aller. Alors,
Mon enveloppe de la semaine, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Non pas, je ne suis pas une mauvaise dépensière, bien au contraire. J'ai toujours gardé ma ligne de conduite en termes comment dirais-je, de mon budget. Voilà. Et je n'ai pas failli. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis retrouvée à pratiquement sans rien dans mes enveloppes. Pas d'économie particulière cette semaine. Alors, comme vous avez vu, alimentation, il n'y a plus rien. Hygiène non plus. Santé, il me reste que ça. Alors, je vais vous pousser, mesdemoiselles. Alors, je vais enlever ce que j'ai récupéré en santé. Alors, il y a 1, 2, 2,40 €, 2,50 €, 2,60 €. Ensuite, pour moi, il n'y a plus rien. Là, normalement, je devrais avoir encore des sous, mais je vous dirai pourquoi il n'y a plus rien. Et en divers, j'ai toujours mes 10 €. Par contre, je tiens quand même à les garder parce qu'on ne sait jamais au cas où. D'accord? Voilà, ça c'est l'enveloppe, le classeur de la semaine. Voilà. Maigre pactole récupéré. Oups, je vous bouge, excusez-moi. Je crois que je suis encore sur l'émotion de la Coupe du Monde là. Mais je ne vais pas vous dire pour qui j'étais. Je me suis déjà fait agresser, donc c'est moi. Je ne vous dirai pas. Mais je pense que vous l'avez compris. Alors, en alimentation, donc il me restait 100 €. Je vais sortir du coup les 50 € pour la semaine prochaine et les 2 tickets restaurants pour la semaine prochaine. Donc voilà. Oups. Puisque c'est de ça qu'il s'agit d'alimenter pour la semaine prochaine pour aller faire les courses. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Enfin, pas une bonne nouvelle pour vous, je vous fais partager une belle nouvelle parce que je suis en effervescence. Ma fille arrive pour les fêtes de fin d'année. Chaque année, elle a l'habitude d'être là avec nous, mais c'est cette semaine qu'elle arrive. Donc, je suis toute contente, toute heureuse. Donc voilà. Oups. Ces enveloppes-là sont très, très, très petites. Voilà. Alors, hygiène, vous avez vu qu'il n'y a rien. Pardon. Il n'y a rien, j'avais déjà pris. Le carburant, donc pour cette semaine, je vais prendre les 25 €. Puisqu'il faut que je fasse... voilà, alors 10, 20 et 25. Donc, il reste pour la dernière semaine là-dedans. En parlant de semaine, il faut que je vous raconte quelque chose. Il faut que je vous fasse... J'ai beaucoup de choses à vous dire. Hein? J'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, vous rappelez-vous, carburant, comme il n'y a pas assez d'enveloppe, donc je mets dans l'enveloppe divers. Je n'ai pas assez d'enveloppe dans ce petit classeur. Donc voilà, je mets plutôt comme ça prendra moins de place et ça va se fermer. Voilà. Donc santé, je vous ai dit qu'il ne restait plus rien. L'assurance décès, il va falloir que j'aille payer. Odyssey, c'est l'année prochaine, enfin le mois prochain, en janvier, les coûts de mon fils, c'était au début du mois. La voiture, il me reste 10 €, mais je laisse toujours parce que j'ai rien à faire avec en fait. Voilà. Mon fils a toujours pas touché ses 10 €. Moi, il me reste plus rien. Et mon fonds d'urgence est toujours là. Alors, en parlant de fonds d'urgence, je vous explique ce qui s'est passé. C'est un petit peu la catastrophe, vous l'avez bien compris. Je n'ai pas beaucoup d'économies cette semaine. Pourquoi? Alors, j'ai fait une erreur. Une erreur, oui et non. J'ai commencé, rappelez-vous, mes enveloppes au mois de... alors, j'ai commencé au mois de juillet. J'ai fait août et en septembre que j'ai commencé à diffuser avec vous, à partager avec vous. Ce qui fait que quand j'ai commencé quand j'ai fait mon premier budget, je l'ai fait pour les 6 derniers mois de l'année. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'informations qui ne figuraient pas dans mon budget. Puisque pour faire un budget, et je vous invite à faire votre budget assez rapidement, donc très prochainement, je pense d'ici mercredi ou jeudi, ma vidéo, je vais la diffuser pour ce qui est du budget 2023, les tips, les conseils, comment il faut faire et tout.
ce qui fait que tout ce que j'avais payé avant le mois de mai, oui, mai-juin, je n'en avais pas tenu compte puisque j'avais pris seulement les 4 derniers relevés de compte. Oui, les 4 derniers relevés de compte. Et tout ce qui était avant, bien sûr, n'est pas entré dans mon budget. Du coup, 2 éléments sont arrivés et pour lesquels ça m'était complètement échappé. C'est que chaque fin d'année, au bureau, nous faisons une journée de cohésion. Nous préparons le repas de Noël. Cette année, nous avons fait un brunch et nous faisons des échanges de cadeaux. Alors, la participation en termes de cadeaux, c'est 20 € maximum. Si on ne peut vraiment pas faire plus de 20 € ou 20 €, c'est 10-15 € que vous pouvez faire, vous faites. Mais en général, on se retrouve souvent avec des cadeaux de plus de 20 €. D'accord? Ceux qui peuvent ne mettre que 20 € ont mis. Du coup, moi, je n'avais pas prévu ça dans mon budget. Donc, il a fallu que j'aille chercher dans mes enveloppes. J'ai dû chercher dans mes enveloppes la somme qu'il fallait pour pouvoir acheter mon cadeau. Et on avait une participation au niveau du brunch. Donc, moi, je devais acheter aussi une bûche pour pouvoir ramener. Mais je n'avais pas prévu ça dans mon budget Noël. D'accord? Le budget Noël, je l'avais prévu uniquement pour les cadeaux, uniquement pour le repas de Noël. Mais bon, il fallait le faire, donc je l'ai fait. J'ai été pigée dedans. Et deuxième point, toujours au niveau de Noël, depuis l'année dernière, je participe c'est une association caritative en Martinique, c'est une jeune qui a créé ça et qui offre ce qu'on appelle, alors elle appelle ça le calendrier de l'Avent inversé. Ça veut dire que elle met à disposition une boîte et dans cette boîte, pendant 21 jours, vous mettez quelque chose pour quelqu'un. D'accord? Alors, en amont, elle vous donne la liste comment dirais-je, des personnes qui sont habilitées à recevoir les cadeaux et vous choisissez. Alors, l'année dernière, j'avais choisi une mère avec son fils de 12 ans. Et cette année, je me suis dit, je change un peu, je vais prendre une personne âgée, isolée. Et du coup, effectivement, j'ai un monsieur, je crois de 80 et quelques, qui vit seul. Donc, chaque jour, dans la boîte, je dois acheter quelque chose qui correspond à l'âge de cette personne et à condition de cette personne pour mettre dans la boîte. Ça non plus, je ne l'avais pas prévu. C'est pas que je n'avais pas prévu, mais je n'y avais pas pensé. Donc, il fallait aussi que je puise quelque part. Je ne voulais pas toucher particulièrement à mes épargnes, donc les épargnes en banque. Et il ne fallait pas non plus que je ne le fasse pas. Pour moi, c'était important que je fasse ces 2 gestes-là. Tout comme il est important pour moi, depuis des années, chaque mois, j'ai mis en place un don que je fais à la Banque alimentaire en Martinique. Donc, ce sont des... Pardon, excusez-moi. Ce sont des actions qui, pour moi, sont fondamentales. Je ne peux pas penser y déroger. D'accord? Donc, voilà. Pour l'arbre de Noël, le brunch de Noël au bureau, donc j'ai sorti, je crois que c'était dans mon enveloppe Mamoun, ce qui restait. Donc, j'ai pris aussi au niveau de la santé, puisque j'avais déjà acheté ce qu'il fallait. Et pour le petit monsieur, il me manque une certaine somme, puisque quand j'ai budgétisé un petit peu ce que je vais lui acheter, il me manque un petit peu de sous, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ce que je vais faire, je me suis dit, parce que j'ai aussi la possibilité d'aller sur mon compte épargne pour le faire, mais on reste dans la logique du budget. Je me suis dit que ça, c'est ce que j'ai récolté depuis le début du mois de décembre. Eh bien, j'en fais don. D'accord? Donc, je récupère cette somme-là. Voilà. Je récupère cette somme-là. C'est mon fonds d'urgence de décembre. Et je vais compléter la somme qui me reste sur les différentes autres enveloppes pour pouvoir acheter ce qu'il faut pour ce petit monsieur. Donc, voilà. Alors, tout ça pour vous dire, quand j'ai dit catastrophe, c'est un peu péjoratif. Catastrophe en ce sens où
Si j'avais budgétisé ça, je n'aurais pas eu à utiliser mon fonds d'urgence. Mais je ne l'ai pas fait. Et de notre côté, il était impensable pour moi de ne pas le faire. Donc du coup, j'utilise cet argent pour faire... Je fais un don, en fait. Je fais un don dans le cadre du calendrier inversé. Et c'est tout aussi important pour moi de le faire. Et ça me fait chaud au cœur parce que... Et la leçon que j'en ai tirée, c'est que si je n'avais pas fait les enveloppes, je ne suis pas sûre que j'aurais pu participer ce mois-ci, cette année. Et ça m'aurait fait, mais très mal. Mais ça m'aurait fait très mal. Donc, tout ça pour vous dire, j'espère que vous avez déjà commencé à travailler sur votre budget 2023. Il ne faut pas commencer 2023, ouais, je vais avoir ma prime, je vais avoir mon salaire. Souvent, on va être payé par exemple la semaine prochaine. Eh bien, cet argent-là, normalement, vous ne devriez pas, enfin, je dis vous ne devriez pas, excusez-moi, il serait souhaitable que vous ayez fait votre budget déjà et que votre salaire du mois de décembre qui arrive avec une semaine ou 2 semaines, voire même 3 semaines, parce qu'il y a des gens qui sont payés vers le 10, qui arrivent là, que vous ne commenciez pas déjà à dépenser pour les cadeaux, pour les victuailles, pour fêter, pour aller en soirée. Et puis vous dire, mon Dieu, mais que le mois de janvier est long, et même vous dire que vous n'avez plus de sous première semaine du mois de janvier pour payer vos factures, pour payer ce qu'il y a à faire. Donc, faites votre budget. Tout le conseil que je peux vous donner, faites votre budget 2023 et commencez dès le premier mois de l'année. Ne commencez pas avec les relevés de compte des 3 derniers mois. Prenez les 12 premiers relevés de compte, relevés de compte de 2022 et faites votre budget. D'accord? Comme ça, on ne passe à côté de rien. C'est pareil. C'est le mois dernier, je me suis rendu compte, j'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, Filmora, c'est pour une année que je paye. Donc, puisque je fais mes vidéos à partir de Filmora. Et je me dis, je vais voir, c'est quand. Vous voyez les réflexes déjà quand on fait le budget. Je me dis, mais ça, il me semble que ça va faire 1 an, mais c'est à partir de quand est-ce que je dois payer? Et je me suis rappelé que j'ai payé sur PayPal, donc j'ai été regarder mon historique PayPal. Et c'est au mois de mars. Donc, tout de suite, j'ai été sur mon projet de budget 2023. Et dès janvier, je me suis dit qu'il faut que je mette une certaine somme, puisque je crois que c'est 45 ou 40, en gros 50 euros. Et je me suis dit que dès janvier, il faut que je budgétise pour qu'en mars, je puisse payer sans problème, que je ne me retrouve pas à avoir un Filmora coupé, ou qu'on me rappelle, ou que je cherche dans les différentes enveloppes ou autres. Donc, mesdames, messieurs, faites votre budget, commencez à travailler dessus. Voilà, je crois que j'ai suffisamment parlé. Donc, on va mettre fin à cette vidéo et puis on se retrouve la semaine prochaine pour faire le point, pour parler de Noël, pour parler de tout ce qu'il y a à parler et puis concernant les fêtes de fin d'année. En tout cas, moi, mercredi, jeudi, je vous fais une petite vidéo, enfin, je vais diffuser la vidéo sur la préparation du budget 2023, puisque l'une d'entre vous m'avait demandé, alors, il y a 2 personnes qui ont interagi avec moi. Est-ce que j'ai fait mon budget 2022 comment j'ai fait? J'ai dit que j'ai fait sur Excel pour partie et surtout sur Canva. Et puis, il y a une autre qui m'a posé la question... Oui, que ce serait bien que je présente les tableaux. Voilà. Donc, comme j'ai dit, comme j'ai pris le train en marche, donc c'est à partir de janvier qu'on va vraiment démarrer les choses. On va vraiment mettre les choses en place avec le fameux classeur des épargnes. Enfin, on va revoir tout ça ensemble. D'accord? Eh bien, écoutez, cette fois-ci, moi, je m'en vais. Je vous dis de passer une bonne fin de journée et puis passer une très bonne semaine. Prenez soin de votre argent, prenez soin de vos économies, prenez soin de votre budget et travaillez sur votre budget 2023. Surtout, allez, bye bye!